Bienvenue à Ben Wagon, l'émission où on parle de sport. On a une émission quand même assez spéciale aujourd'hui et avant de vous l'introduire, je vais vous introduire les gens avec qui je vais parler pour cette émission. Thierry, Hervé et Mitch. Comment ça va, messieurs? Ça va bien, ça va. Ça va bien, ça va bien. Alors, très content de vous revoir. Vous n'êtes pas venu depuis la saison 2, depuis la saison 1. Mais parce que tu vois, c'est ça les superstars. Quand les gars deviennent superstars, c'est difficile. T'avais pas le budget. Mais, messieurs, je voulais vous avoir aujourd'hui parce que le 26 janvier dernier, je pense qu'on sait tous ce qui s'est passé. Kobe Bryant est décédé d'un accident d'hélicoptère. Il y avait 8 ou 9 personnes avec lui dans l'hélicoptère, dont sa fille Gianna qui avait 13 ans. Puis je pense aussi que c'est important de mentionner qu'il y avait aussi une autre famille, les Altobelli, qui se retrouvaient dans l'hélicoptère. Donc c'est un événement quand même assez désastreux qui s'est passé. Puis ça nous a tous choqués, je pense. À une semaine du Super Bowl, je pense que c'est rare les événements qui vont faire shifter notre focus d'un événement comme le Super Bowl. Okay? C'est très rare et la mort de Kobe Bryant a été un de ces événements-là. Et ça m'amène à vous poser cette première question parce que je veux qu'aujourd'hui, on puisse essayer de comprendre pourquoi on a été aussi blessé de Kobe qui est décédé, puis de quelqu'un qu'on ne connaît pas nécessairement personnellement. En tout cas, si je parle pour moi, parce que I don't know you guys contact, but for me, moi, je ne connais pas personnellement Kobe, mais j'ai vraiment été blessé. J'ai dû dire à ma copine, babe, I need time. Tu comprends? Personnellement, je pouvais, parce que c'était tough. Donc, c'est pour ça que je veux qu'on essaie de décortiquer qui est Kobe for us and for the world. You know? Donc, je vais aller avec ton premier, Thierry. C'était qui Kobe pour toi et pourquoi ça t'a affecté, la mort de Kobe? Pour moi, Kobe Bryant, c'était quand même quelqu'un de mythique. J'ai eu la chance de le rencontrer à 2 reprises à travers des relations que j'avais, des gens, des joueurs, des clients, des gens qui étaient dans la NBA. C'était quelqu'un de spécial. Quand tu le connaissais personnellement, moi, je n'étais pas nécessairement fan du joueur de basket, mais j'étais fan de ce qu'il représentait en termes de persévérance, de perfectionnisme et ainsi de suite. Pour moi, je compare un peu la mort de Kobe un peu à la mort de Aaliyah, Princess Di. Je vais peut-être recevoir des commentaires par rapport à ça, mais même 9/11, je crois qu'il y a des moments dans la vie où est-ce que on se rappelle tous où est-ce qu'on était quand quelque chose est arrivé. Moi, je me rappelle où j'étais quand les tours ont été frappés. Je me rappelle où j'étais quand Aaliyah est morte. Je me rappelle quand j'étais à des moments spécifiques. Puis Kobe Bryant, je pense pas que j'ai oublié où est-ce que j'étais, qu'est-ce que je faisais, j'étais avec qui. Et c'est là que tu vois que l'individu transcendait le sport, selon moi. Et nonobstant son passé ou qu'est-ce qui s'est produit, j'espère qu'on va toucher à ça aussi un peu aujourd'hui. Garanti. Mais pour moi, Kobe Bryant, c'était ça. C'était vraiment un homme qui a accompli beaucoup, puis qui a montré aussi à des jeunes de la communauté noire et bleue, black and brown kids across the globe, que tu es plus que ce que les gens disent de toi. Puis c'est possible de se réinventer après avoir pris une bonne claque dans la face pour les choses qui a été accusées, ainsi de suite. Donc pour moi, Kobe Bryant, c'était ça. Pour toi, Hervé? Pour moi, tu sais, moi, il y a une chose que je déteste, c'est que quand quelqu'un décède, automatiquement, tout le monde va dire « Ah, c'est une bonne personne » ou « Ah, je l'aimais beaucoup ». Pour moi, Kobe Bryant, malgré mon gros respect pour lui, j'ai toujours détesté. OK. Parce que pour moi, en grandissant, mon idole, c'était Michael Jordan. Puis pour moi, c'est untouchable. Yeah. Tu dois voir quelqu'un qui a attaqué le legacy de Michael Jordan. Pour moi, je me sentais comme je dois défendre Michael Jordan. So, j'étais comme, non, Kobe, no, I don't mess with that. Yeah. Puis après ça, quand LeBron est arrivé, LeBron aussi, c'est un de mes two my goats. C'est Jordan, LeBron. Puis quand LeBron est arrivé, puis LeBron a commencé à développer son game, à increase sa légende. Puis il est arrivé dans la ligue avec un go hype, puis il a même surpassé son hype. Puis là, dans un moi, c'est dit, OK, this guy's a go-to. Mais là, tout le monde dit, ah non, Kobe, on a non, listen. Moi, quelqu'un qui passe pas la balle, quelqu'un qui est tellement axé, comme il est... Individualiste. Il est individualiste, mais non seulement ça, mais il est comme enragé par la victoire. Comme, il est très égocentrique. Puis j'aime pas comment la façon il a joué, surtout quand Shaq est parti. Il se plaignait que l'équipe est pas bonne, puis il voulait se faire trader à Chicago, des choses comme ça. Fait, moi, j'ai toujours eu Michael, LeBron, puis Kobe était au milieu, en train d'attaquer un ou d'attaquer l'autre. Fait que j'ai toujours pris Kobe comme une menace, mais sa mort, pour moi, la façon dont ça m'a affecté, c'est que j'ai commencé à apprécier Kobe lors de sa retraite.
OK. Dès qu'il a pris sa retraite jusqu'à sa mort, l'impact qu'il a eu sur sa communauté, parce que il y a des vedettes qui vont prendre leur retraite ou qui ont pris leur retraite, ils vont toujours continuer d'être dans le spotlight. Kobe, il a fait l'inverse. Il s'est retiré du spotlight. Totalement, ouais. Il voulait faire il y avait une maison de production, il voulait faire des livres, il y avait son member Academy qui a eu aucun press. Que ça s'est juste bâti, puis... Ça s'est envoyé un peu dans l'air, puis... Fait que ça, c'est ça que j'ai apprécié. Et je pense que c'est ça. Pardon, c'est ça qui m'a affecté le plus là-dessus. Surtout en étant un papa de 2 filles, de le voir avec ses filles, de voir comment il gérait ses filles. Puis lui, il était absolument content de ne pas avoir un garçon. Parce qu'il a dit, peu importe si c'est un gars ou une fille, ma légende va continuer à travers mes enfants. Donc, c'est ça que j'ai apprécié le plus, mais he was my nemesis. I had to protect my I had to protect my goals. Et toi, Mitch? Moi, en fait, quand j'ai commencé à regarder le basket très jeune, j'étais un fan de Shaquille O'Neal. OK. Je sais pas pourquoi, je le trouvais charismatique, j'aimais vraiment comment il jouait, il dominait. Fait que quand il était aux Lakers, j'étais un peu un fan des Lakers. Pas beaucoup de monde savent ça. On essaie de cacher ces choses-là. Mais donc j'étais pour les Lakers, fait que par défaut, j'aimais quand même qu'est-ce que Kobe Bryant faisait sur le terrain. Qu'est-ce qui s'est passé en 2004 ou 2005, je me rappelle plus, quand Shaq est parti, j'ai commencé à détester Kobe Bryant. Pour mourir, je voulais rien savoir. T'as pris un side, Ah ouais, je suis allé directement avec Miami Heat, puis je voulais rien savoir de Kobe. Puis ça a continué jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. Mais les dernières années, j'étais comme, il est un peu, pas irrelevant, mais il fait pas de mal à personne parce qu'il domine pas, il est blessé. Puis tu commençais à voir un peu que la NBA est pas pareil sans Kobe on top of his game. Puis ça a commencé à se faire sentir. Puis j'ai commencé à apprécier Kobe un peu comme tout le monde, vraiment quand il a pris sa retraite. J'ai commencé à voir vraiment Kobe sur un autre aspect. Kobe le père, Kobe le writer. Il a gagné un Oscar. Comme c'est des choses que je m'attendais pas à ce qu'un joueur de la NBA à qui j'ai jamais relate puisse faire toutes ces choses-là. Puis une histoire vite, quand j'ai appris la mort de Kobe, j'étais au Pro Bowl aux États-Unis. Puis en flossing. Avant d'entrer, quelqu'un a juste crié Kobe Bryant just died in a helicopter crash. Tout le monde était juste comme Yeah, right. Puis après, j'ai reçu un appel, puis ça a juste cliqué. Je suis comme wow, il sait que je suis là, puis il m'appelle. Fait que là, j'ai rappelé la personne, puis la personne m'a dit, j'entendais sa voix, puis j'étais comme oh wow, fait que c'est vrai. Puis tu devais voir le vibe. Au Pro Bowl, là. Personne n'était concentré, personne regardait la game, tout le monde était juste sur son cellulaire en train de regarder les news. Qui d'autre qui a été affecté, est-ce que c'est vrai. Puis même les joueurs, tu le voyais au moment où ils apprenaient la nouvelle, ils mettaient leurs mains sur la tête, tout le monde était décontrôlé. Les joueurs on the field, là. C'était... Mais justement, et ça m'amène à l'autre question que j'ai pour vous, guys, puis n'hésitez pas après à renchérir, mais pourquoi on est aussi triste de ça? Parce que je veux pas banaliser, mais je vais l'amener d'une façon banalisante pour que vous compreniez qu'est-ce que je veux amener, ok? Mais on le connaît pas, là. Okay? On peut dire qui on veut, mais tout ce qu'on... Tu sais, Carey Price, je le connais pas. Je l'aime parce que j'aime le Canadien, puis j'aime le gardien qui est chez les Canadiens. Oui, j'aime le Canadien, arrête. Mais, tu sais, je le connais pas. Fait je peux pas dire que j'ai un attachement avec Carey Price. Puis c'était la même chose avec Kobe. Avant, je le connais pas. Je le connaissais pas. Je l'aimais le voir, mais pourquoi on est aussi triste de ça? Parce qu'on connaît pas. Je peux y aller. C'est vraiment... comme je parlais dernièrement avec quelqu'un, puis la personne disait le sport te fait vivre toutes les émotions. Les hauts, les bas. Puis quand quelqu'un domine vraiment son sport, c'est lui que tu regardes. Fait veux pas, t'as un attachement envers quelqu'un. Parce qu'à part ta famille et tes amis, qui tu vois le plus souvent? Quand t'es un fan de sport, qu'est-ce que tu vois? C'est le sport. Fait que tu vois le joueur qui te fait vivre le plus d'émotions possible. Fait que quand le joueur, quelque chose de tragique lui arrive, une partie de toi est quand même affectée. Parce que veux pas, là, surtout pour Kobe Bryant, tu lances un papier dans la poubelle. Qu'est-ce que tu dis? Kobe. Fait que, veux pas, il est venu te chercher d'une certaine manière. Puis je pense que les gros athlètes, ça va être un peu ça qui va leur arriver. Surtout si c'est une mort tragique aussi jeune. Je pense que... Mais ça dépend aussi de ton domaine d'intérêt. Comme je dis, un fan de basket qui mange du basket, qui a suivi le basket comme moi depuis 94, 93, 94. Comme, moi, je me souviens encore quand Kobe a été draft par les Hornets. Je me souviens encore, same night, il a fait trade aux Lakers. Je me souviens de tout. Je me souviens au All-Star Game quand il y avait le ballon avec Michael Jordan. Je me souviens de tout. Mais, tu sais, ça me revient à un lyric que Kanye West a dit il y a très, très longtemps. I don't care what you feel about me, at least you feel something. Kobe, c'était exactement ça. Puis avec Kobe, comme LeBron, comme Michael Jordan, comme tous les grands athlètes,
il y a juste deux côtés, for or against. Tu peux pas être indifférent face Par à Kobe. rapport à Kobe. Et puis, peu importe de quel côté de la barrière tu te situais, sa mort t'affecte parce que, un, t'aimes le basket. Moi, je pense que c'est une des raisons. Mais deux aussi, c'est choquant, le timing. Moins de 12 heures avant, moi, je me souviens, j'étais dans mon salon, je regardais la game des Lakers. LeBron a battu le record de Kobe. De Kobe. Exact. J'ouvre Twitter, Kobe envoie un message à LeBron. C'est comme un film. Ouais. 6 ou 8 heures après, Kobe's gone. What? Je veux dire encore, j'étais en fait des enfants avec mes enfants, j'avais ma fille, ma plus jeune, sur moi, sur mon genou. Puis là, je lis la lumière, je suis comme, ben non, c'est impossible. Ça fait pas de sens. Puis là, les enfants vont jouer, puis là, je suis en train de rechercher, là, je vois que, sa fille est morte aussi. Ça m'a affecté. Juste la fait de la fille, parce que, en tant que père, Thierry, c'est un père, moi, je suis un père. No, we're Pas not encore. yet. Mais, Now that he knows. oui, On va regarder ça, exact. hein. Mais tu sais, dès que tu deviens un parent, la vie t'affecte d'une façon différente. Claire. Et puis moi, tout ce que je me pense, c'est qu'est-ce que Kobe a dit à sa fille. Mais est-ce qu'il a dit quelque chose? Parce que d'après les nouvelles, c'est que le pilote il a fait une mauvaise manœuvre où il a manqué le hill. Est-ce que, comme dans le moment, est-ce que Kobe tenait sa fille? Est-ce qu'il dit, don't close your eyes? Like, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça qui vient me chercher le plus. Puis ça fait comme changer la perspective au niveau de time. Time is everything. Puis je pense aussi que ce qui est important de comprendre, c'est on a tous, en tout cas moi, grandissant, j'étais allé à beaucoup de funérailles. J'ai grandi dans des conditions pas nécessairement optimales, qu'on ne souhaite pas à tout le monde. Mais t'as pas besoin de connaître quelqu'un pour respecter quelqu'un. Puis je pense que n'importe qui, pour qui on a du respect, on se doit de vivre des émotions, que ce soit interne ou externe. Et ça va de soi. Si demain Barack Obama meurt, plusieurs personnes chez les républicains auraient des émotions fortes parce qu'ils le respectent. Je pense qu'il faut faire la part des choses entre je connais la personne, je respecte la personne. Si tu fais les deux, tu connais et tu respectes, ben là, ça t'a foudroyé. Ouais. Tu connais, tu respectes et tu aimes, ben là, t'es T'es KO. encore plus Tu vois ce que KO, je veux dire? comprends ce que tu veux Et je dire. pense que 80% la loi de Pareto s'applique. 80% des gens qui ont vécu des émotions dans la mort de Kobe, c'était vraiment une question de respecter l'homme. Parce que c'est pas nécessairement que des fans qui ont pleuré. Moi, j'ai vu des hommes, des femmes qui connaissent rien au sport. J'ai vu des entrepreneurs, des intrapreneurs, des politiciens. C'est vraiment une question de respect. On connaît la personne pour son travail. On sait que la personne a mis corps et âme. On sait que la personne a sacrifié sa famille pour son travail. Ça, c'est des choses qu'on ne parle pas souvent. Quand tu es athlète professionnel, quand tu es professionnel dans quoi que ce soit, vous, aujourd'hui, vous êtes ici, vous êtes en train de sacrifier du temps avec des gens que vous aimez. C'est vrai. Toi, tu produis avec toute ta belle équipe. Tu produis du contenu. Tout le monde pourrait être à la maison en train de faire quelque chose d'autre. Ça, c'est quelque chose qu'on se doit de respecter. Donc, je pense que Kobe Bryant a gagné le respect de la planète. Et lorsque quelqu'un comme ça meurt, qu'on le connaisse ou non, je pense que le respect vient prendre le delà des émotions. Et après ça, le reste suit, quoi. Puis, tu vois, puis même si je peux renchérir, parce que j'aime beaucoup ce que tu amènes dans connaître et respecter. Puis c'est aussi que, j'en avais parlé un peu sur les réseaux, le sport, puis ça, c'est tout le côté artistique. L'art et les sports, où ils se rejoignent, c'est que quand on assiste à des événements sportifs ou des événements artistiques, on vit des émotions. OK? Si je vais voir un concert de Jay-Z, puis si tu es un gros fan de Jay-Z, puis Jay-Z vient à Montréal, puis tu vas voir un concert de Jay-Z, tu vis des émotions, t'es hype. Si tu vas voir, si LeBron vient à Montréal un moment donné, même si c'est pre-season, tu vas vivre des... Zion vient à Montréal, on vivait des émotions parce qu'on est des fans de basket. Puis le cerveau va, tu sais, comme tu l'as dit tantôt, tu vas tout le temps te rappeler où tu étais ou qu'est-ce que tu faisais quand l'événement que tu vivais était chargé émotivement. Et comme vous l'avez dit, on aime Kobe ou on le déteste. Mais aimer et ne pas aimer, ce sont des émotions. Et quand tu regardais un match de basket et que tu regardais Kobe, tu voulais qu'il perde, tu étais émotivement impliqué dans ton désir qu'il perde, ou le contraire, tu es émotivement impliqué dans ton désir qu'il gagne. Puis il fait son back-to-back, tu es hype, tu es très content, tu cries, tu es super heureux. Et ces émotions-là, ces charges émotives, sont attachés à Kobe Bryant. 100%. Cette déception, cette colère, c'est Kobe. L'amour, c'est attaché à Kobe. Ce qui fait que tout fan de basket ou tout fan ou hater, peu importe comment on veut s'appeler, de Kobe, on est tous liés à lui parce que c'est lui qui nous a fait vivre des grosses émotions. Et que tu l'aimes ou non, tu le respectes. Tu le respectes, exact. Et donc, quand
quand il meurt, mais naturellement, tu te rappelles de toutes ces émotions-là que tu as vécues. Puis c'est ça qui vient nous chambouler. Non seulement tu respectes son game, parce que pour détester quelqu'un, tu sais, tu détestes pas un nobody. Ouais. Yeah. OK? Tu sais, tu détestes pas Jake Nobody Crowder, kicks. personne va dire, yo, moi, je hate Jake Crowder. OK, exact, tu comprends? Personne va dire, mais tu sais, quelqu'un va dire, moi, je déteste Subban. OK, Ouais. tu comprends? Mais personne va dire, yo, moi, je déteste Nick Suzuki. Fait que, tu sais, tu détestes pas un nobody. Donc, Caravane passe, les chiens à boire. Ouais. exactement. Donc, ça veut dire que si je le déteste autant, c'est parce que je le respecte tellement. Puis c'est parce que je le respecte tellement que je vis telle émotion. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on est personnellement affecté. C'est parce qu'on a vécu des réelles émotions. Total. Et que Kobe soit ton Batman ou qu'il soit ton Joker, il faut un protagoniste ou un antagoniste. Exact. Puis on a tous des shows préférés, Games of Thrones, whatever ton show de télé que t'aimes, quand le bad guy meurt, ça te fait quelque chose. Exact. Damn. Exact. Il était Exactement. bon, lui. Je le détestais, mais il était bon. Je l'aimais. Mais non, C'est vrai. je pense qu'ultimement, c'est... En tout cas, ma vision des choses, c'est vraiment ça. Moi, je le base plus sur le respect. Parce que moi, petite anecdote que je disais hors caméra, Kobe Bryant, pour l'avoir rencontré en personne, he was kind of an asshole. Moi, la première fois que j'ai rencontré, I was like, man, un but de lui-même, Ouais. une présence vraiment... mais il y avait quelque chose. Il marchait, puis on dirait qu'il flottait un peu, genre, c'était comme dans Dave Chappelle. Prince, he's floating on air. Mais moi, j'ai eu une petite instance rapide avec lui où qu'est-ce qu'il a fait, puis je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je n'étais pas d'accord avec qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait. Puis on s'est parlé. Au début, il pensait que je parlais en français, mais que je parlais italien. Il m'a répondu en italien, j'ai répondu en français. Puis il a répondu en français. Puis ouais, puis c'est là que tu vois, tu fais... Même si le gars, tu veux le détester. Le gars parlait espagnol, italien, français, anglais. Puis ouais, puis tu sais, il y a une petite confrontation, mais juste là, même après ça, mon ami était venu, puis what's going on? Il y avait un petit... Puis après ça, on était dans une boîte de nuit, puis tout était relax, tout était chill, puis je parlais de ça justement. Ce que j'aime avec Kobe, ce que je respecte, Kobe était un loner. Kobe avait pas... Tu sais, LeBron a une équipe derrière. Ouais. Rich Paul. Oh, puis- et tu vas... Je me rappelle Milwaukee contre Miami, on est à Miami pour les playoffs. Ça a l'air de rien, mais les gars, ils font une game des playoffs, puis ils sortent après, en boîte de nuit. LeBron James, dans le VIP, il fallait que tu laisses ton cellulaire si tu voulais rentrer dans le... Tu pouvais pas rentrer avec ton cellulaire. Puis c'était pas négociable. Là. C'était pas... C'était ça où tu te Ouais, rends. tu rentres pas. Puis Yeah. peu importe t'es avec qui. Ah, mon ami joue pour Milwaukee. Ouais, mais je m'en fous. Les joueurs avaient le droit de garder. Toi, donc, tu sais, ça te monte un peu... Quelque chose là. qui m'amène aussi je sais pas si on fait cette tangente-là, mais le fameux scandale de Kobe Bryant il y a plusieurs Ouais, années. j'y allais, ouais. Kobe avait pas d'équipe. Un scandale comme ça ne peut pas arriver avec un LeBron James. Je comprends ce que tu veux Jamais dire. de la vie. Ça peut pas arriver avec un LeBron James. Mais tu vois, je rebondis. Je suis content que tu t'aies fait cette introduction-là, cette transition. Et je rebondis dessus parce que on sait tous qu'est-ce qui s'est passé avec Gayle King, qui, quand elle faisait, je pense qu'elle s'appelle Lisa Leslie, je Yeah, pense à Lisa qui Leslie. elle était en train Légende, d'interviewer. légende, la Une WWE. légende C'est quoi, c'est 101 points comme 16 minutes? Un quart. 20 minutes. C'est incroyable. Là. Et puis là, on sait qu'est-ce que Gayle King a amené. Elle a amené le cadre qui s'est passé en 2003. Puis de façon, tu sais, continue, là. Lisa Leslie qui disait que, écoute, moi, je connais pas Kobe de cette vois façon-là. tu vois Puis qu'elle voulait- elle avait un qu'elle agenda, voulait tu ça, comprends, ouais. quand même, Gayle King. Puis même plus proche de nous, à TVA Nouvelles, on écoute une journée à... I mean, non, mais tu sais, des fois, on va loin pour se dire, parce qu'on est souvent chaud pour dire, you know what the Americans, but Ah, ouais. juste là, à côté, centre-ville de Montréal, il y a leur siège social. Bref, Le Fox News québécois. tu comprends? Et il parle directement de la tâche au legacy de Kobe. Puis moi, je veux savoir, selon vous, c'est quoi votre opinion par rapport à ça? Ou quand on utilise la mort de quelqu'un, parce que je peux même rebondir sur ce qui s'était passé avec Michael Jackson. Tu sais. Pourquoi, selon vous, c'est quoi l'objectif derrière cette idée d'utiliser la mort de quelqu'un pour aller ressortir son dirt et ne pas respecter le fait que cette personne-là est décédée? C'est tellement facile. Attends, c'est difficile de donner à quelqu'un du crédit. Peu importe la facilité de laquelle la personne a atteint son but ou la difficulté que la personne a dû traverser les épreuves pour arriver à son but. Donc c'est difficile de donner un crédit. La chose la plus facile, c'est de dire
Ah oui, la personne est très belle, très bonne, voici ce qu'elle a fait. Discrédité par la suite. Mais, Ouais, mais le gros mais, là on rentre dans tous les tas, c'est ça qui va arriver à Michael Jackson. Ouais. C'est ça qui va arriver à toutes les vedettes. Peu importe, c'est ça qui va arriver à toutes les vedettes. Mais ce qui est arrivé avec Gayle King, c'est le montage aussi. Le montage est un peu, Oui. c'est un peu comme... oh, il y C'est a un du, peu il y a messed du up. cloud chasing Ouais. aussi. Mais elle a pas tort, ça fait partie de son legacy. Lorsqu'on parle du legacy, c'est pas seulement les bonnes choses qu'une personne a fait. C'est vrai. On doit prendre en considération aussi les épreuves que la personne a dû traverser. Comme Thierry a dit, Kobe n'avait pas d'équipe. Kobe était très jeune, il y a 19 ou 21 ans. Dans ce temps-là, ouais. Entre ça, puis dans cette époque-là, l'idée d'avoir une équipe nécessairement... Il n'était pas n'existait nécessairement, c'est pas quelque chose qui était. Ouais. Exactement. Donc, il s'est mis dans une situation où il était dans une situation où, tu sais, peu importe l'interaction qu'il y a eu avec la fille, ses produits, peu importe qu'est-ce qu'ils ont fait, si c'est le passé, mais ça fait partie de son legacy. Oui, il y a eu des accusations contre lui, mais il n'y a jamais eu un jugement contre lui. Ouais. C'est ça la différence que on doit faire. 100%. Il a été accusé, absolument, il a été Ça, accusé, c'est un gros mais point. jamais été jugé. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Ça fait partie de son legacy, mais il n'a jamais été jugé. Donc, Mais il ne faut pas prendre on les peut pas choses à le juger. moitié. Donc, c'est vraiment important de, quand on mentionne l'événement, de dire qu'il a été accusé, mais pas... Exact. c'est ça, il faut vraiment... Là, je suis d'accord avec toi. 100%. Si pour vrai, si Gayle King Vont avait faire parlé des de choses. cette partie... Ouais. Exactement. Oui. Puis moi, je pense, personnellement, mon plus gros problème avec Gayle King, c'est le timing. Je comprends qu'est-ce qu'elle fait. C'est le sujet d'actualité, donc C'est c'est sa ça qui job. va vendre. Par contre, je pense qu'on a on doit un peu de respect à la famille, que c'est pas le moment de parler des choses mauvaises qu'il a faites. Ils sont en train de mourn. Ils sont en deuil actuellement. Donc, c'est pas le moment de parler des mauvais côtés de son legacy, parce qu'il y a des enfants qui sont en train de grandir. Il a une fille qui va jamais le connaître. Une qui va avoir quelques mémoires de lui. Donc, je pense pas que c'est ça qu'ils ont envie d'entendre mais actuellement. je vais poser une question, c'est quoi le moment? T'attends. Il n'y a pas de parfait, il n'y a pas de bon moment. C'est ça. Mais je pense qu'une Moi, je pense que peu importe qu'une si- semaine après, c'est pas le bon moment. Peu importe le timing, il n'y a jamais de bon moment pour tu sais, raconter l'histoire ou bien voir ce qui s'est passé. Sa job à elle, la job, moi je comprends un peu qu'est-ce que Gary voulait faire. Il voulait sortir une réaction de Lisa Leslie, qui était l'ami proche de Kobe Bryant, pour savoir sa perspective. Parce que dans l'ère où on vit présentement avec le MeToo, le Time's Up et tout ça, okay, c'est comme c'est front forward in the society. So Gary, elle voulait essayer de mettre ça à l'avant-plan, mais là où elle a foiré, c'est que tu sais, Lisa Leslie a fermé elle a mis sa réponse très belle, très belle réponse. Ouais. Elle a vraiment shut down de Diplomatique. tout. Et puis Meghan King voulait toujours continuer Elle à a dire poussé. it's part of it. Elle a poussé. You can't deny that. Comme, elle voulait vraiment chercher une réaction qu'elle n'a pas pu trouver. Donc je pense que c'est ça l'erreur de Gayle King, c'est d'essayer de chercher, provoquer une réaction des Aziz qu'elle n'a pas eu. Et en faisant ça, elle a été maladroite. Et voici le Et scandale. Hervé a raison. Moi, Gayle King pose la question. C'est ta job, à la rigueur. De pousser après ça. Puis les mots sont importants. L'étymologie de ce qui s'est produit, si on recule, il a été accusé. Il a été acquitté, techniquement. Parce qu'elle a refusé de témoigner, donc les charges sont tombées. Mais c'est un acquittement légal. Donc, est-ce que la personne qui est accusée est coupable aux yeux du public? La réponse, c'est oui. Oui. Kobe Public était opinion. coupable. Ouais. Mais légalement parlant, est-ce qu'il est coupable? La réponse est non. Il est non coupable. À partir du moment où Gayle King, qui est selon moi dépassé par les temps, dépassé par les plateformes numériques, les TikTok de ce monde, Snapchat, elle n'y comprend rien à tout ça. Donc qu'est-ce qu'elle se dit? I gotta create some clout. Puis ça, c'est la dictature du clic. Ça, c'est la dictature du clic dans les médias. Malheureusement, les médias traditionnels qui sont en train de mourir. Il faut avoir des punchlines, il faut avoir des moments. C'est ça qu'ils vont chercher. Ouais. Tu vois? Toi, tu comprends. Donc, tu fais des belles émissions, 30 minutes, boum, boum, boum. Tu invites des gens qui ont des belles opinions. On parle, c'est drôle, on rit. On a notre show. Yeah. Elle a eu... C'était forcé. It would have been a boring interview. Ça aurait été True. plate comme Je pense que entrevue. c'est ça, ouais. Et là, elle a posé la question. C'est pour ça qu'elle repose la question. Et après ça, elle blâme le network pour dire « Ouais, ils ont coupé, décortiqué ça. » Ouais, mais le network sont dans la business d'aller chercher des clics. Des clics. Exactement. So they vrai. gotta go get click. Si Après elle ça, avait qu'ils dit, se rattrapent. oui, j'ai poussé parce que je voulais faire une réaction, je n'étais pas responsable de C'est ce que ma je faisais, faute. pas de Oui. problème. Mais Gayle King vient de Come l'art de on. Oprah. Ta Quand on bestie, c'est Oprah. Quand on regarde qu'est-ce que Ouais. Oprah a fait avec R. Kelly, peu importe la façon dont on peut penser qui est R. Kelly, qu'est-ce qu'il a fait,
Because he did that shit. OK, peu importe. Son line of questioning de Oprah était très similaire au line of questioning de Gayle Non, King. c'était amateur à best. Mais Puis c'était, encore une fois, c'était du blatant cloud chasing. Mais elle peut pas savoir que la production n'allait pas faire Ah, ça. moi, je crois pas. C'est pas sa première Non, mais entrevue, ouais, là. c'est On impossible. s'entend. Puis c'est là que tu vois que c'est désolant, c'est de dire tu vas vraiment te cacher derrière le network, C'est ça, sachant que le exact. network va issue un apology. Puis après Ils ça, vont tu vas dire à Oprah, oui, Oprah, va te battre. on the show, on puis the dis bat, que... ouais. que I feel bad, I'm not come on, good. bro. Mais et, par contre, tu sais, de tout cet événement-là de Gayle King, un truc par contre que je trouve qui est important à faire, c'est que on a trop cette... Souvent, on idolâtrise nos modèles. OK? Puis ça fait qu'on déshumanise nos modèles et on oublie que ces gens-là peuvent faire des erreurs qui sont quand même 100%. humains. You know? Tu sais, si on prend, mettons, il y a un sociologiste, je pense qu'on le connaît tous, Dr. Michael Eric Dyson, que j'aime énormément, Great guy. qui a fait un livre sur Jay-Z, allez le lire, c'est incroyable. Puis lui aussi, c'est lui qui a fait la biographie de Dr. King. Et quand tu lis cette biographie-là, c'est là que tu apprends que Dr. King avait beaucoup de problèmes sexuels. Énormément de problèmes. OK? Puis je pense que... Puis quand Dr. Dyson a fait ce livre-là, il disait que c'est pas... Mon but n'est pas de bâche Non. Martin Luther King. C'est de l'humaniser. C'est de l'humaniser. Puis je pense que il faut pas faire cette erreur-là avec Kobe de l'idolâtrer et d'enlever le côté humain qu'il avait. Et tu sais, la façon que Gayle King a fait, qu'est-ce qu'elle a fait est complètement wrong, complètement mal fait. Même le timing, je veux dire, même s'il n'y a pas de bon timing, mais il y a un mauvais timing. OK? Peut-être qu'il n'y a pas de bon timing, mais tu sais, il y en a un mauvais. Puis ça, il était gravement mauvais. Puis, tu sais, comme on le disait tantôt, le gars est même pas encore enterré. I mean, wait for some... You know, on est capable d'attendre. Mais je pense que c'est quand même important que on mentionne que Kobe était humain. He was human. He made mistakes. He had flaws in his Of course. in his personality. Puis c'est important qu'on n'oublie pas ce côté-là pour pas le bâcher, mais montrer que si j'aspire à être Kobe, mais si j'aspire à faire comme Kobe Bryant, I might make mistakes and it's okay. I will make mistakes. Puis si c'était amené de cette façon-là, je pense que là, mais ça permet à ce qu'on puisse parler de ses flaws sans attaquer la personne qu'est Kobe Bryant et sans non plus faire du mal à la famille qui est en train de grieve, qui est en train de vivre des émotions, puis que là, maintenant, et quand elle va ouvrir sa télé, elle va penser, elle va voir CBS, puis tout qu'est-ce qui se passe, puis justement les clickbait titles qui s'est passé, puis elle peut être en mesure de vivre un deuil de la façon qu'elle devrait vivre. You know? Mais moi, ce que je retiens beaucoup de la mort de Kobe, c'est que il y a deux perspectives. La perspective purement médiatique Ouais. et la perspective de la communauté des joueurs de basket, de la communauté de basket en général. Comme moi, je coach pour la ville de Châteauguay. Je venais de 3A. Et nous, dans notre chat Facebook, quand c'est arrivé, tous les coachs se parlaient, tous les coachs avaient une mémoire, tous les coachs qui disaient OK, qu'est-ce qu'on fait en pratique, voici qu'est-ce qu'on doit retenir de Kobe pour essayer de le donner à nos jeunes. Quand on regarde, comme il y avait une émission sur TNT, quand ils ont annulé le match Lakers-Clippers, puis ils ont fait à ce moment-là un memorial avec Dwayne Wade, Shaq, Dwayne Wade, tout ça. Mais tout ce qu'ils parlaient, tout ce qui revenait à, c'est member mentality. Puis ça, c'est une chose que le média ne parle pas, mais la communauté de basket parle. Pas juste de basket. Culture. The culture. Parce que c'est un aspect de Kobe que, comme tu dis, on l'humanise. Il a fait des erreurs. Mais comment il a pu surmonter ces erreurs? Ces étapes? This mentality. That's the mentality que nous tous, on devrait aspirer d'avoir même 1% de... Parce que c'est extrêmement difficile de faire ce que Kobe faisait. Il est fou, il est maniaque. You know what? Je te rebondis dessus parce que je voulais qu'on termine l'émission sur cette façon-là, justement. Qu'est-ce qu'on doit garder de ce legacy, retenir, you know, to be able to elevate us as a black community? Because we're all black and we can't run from it. Okay? Je veux dire, on a toute la mélanine dans le corps, puis we're all black. Et je pense que what Kobe Bryant gave us, il y a tellement de choses qu'il nous a donné qu'on peut utiliser pour elevate notre communauté, puis je vais même y aller encore plus petit, notre communauté locale à Montréal, you know? So, what should we use? Et là, c'est pour ça que je te remonte dessus. You're talking about the mentality, but talk to us about us. Qu'est-ce qu'on doit utiliser de Kobe pour être capable de elevate black culture à Montréal? Excellence. Black excellence, peu importe si c'est ici à Montréal ou ailleurs, il faut qu'on l'ait, mais d'une façon où
il y a une erreur qu'on ne doit pas faire, c'est l'erreur de nos parents. Nos parents, moi je sais pas pour vous, mais moi quand je grandissais, puis je faisais des erreurs, je me faisais fustiger, j'avais des tapes, tout. Yeah, bâton. J'avais jamais un positive reinforcement. Yeah, je comprends. Maintenant, je suis en position où je suis père, je suis coach, je dis avec les enfants, à part mes propres enfants, entre 14 et 18 ans, même 20 ans. Et puis, la façon dont moi je les regarde, c'est la façon dont moi je me regarde quand j'avais leur âge. Yeah. Et qu'est-ce qui me manquait à moi pour éviter certaines erreurs? C'est quelqu'un qui est arrivé puis me dire, c'est pas grave, t'es tombé. Maintenant, voici ce qu'on peut faire pour te relever, et c'est à toi de décider qu'est-ce que tu veux faire. Donner l'option. Parce qu'il faut aussi éduquer notre communauté. Je pense que l'ignorance, vraiment, c'est le manque de connaissances, le manque de compréhension. Et la communauté noire, on doit éviter de rentrer dans les pièges. Les pièges, que ce soit nous-mêmes qu'on nous le donne ou que ce soit ailleurs, il faut éviter dans les pièges de instant gratification. To build something, il faut avoir une fondation. La fondation, c'est l'éducation. Peu importe si c'est l'éducation formelle, l'éducation entre nous, l'échange d'idées, de connaissances, de savoir, des livres, tout ça. Il faut avoir une bonne base. En ayant cette base-là, là, on peut commencer à bâtir pour les générations futures. Et on a tellement de potentiel. Un des aspects, c'est que tout le monde a peur de nous. Pas parce que, we're better than them, parce que notre potentiel est tellement grand et on a même pas scratch la surface. Yeah, we're not using it to Quand on its regarde potential. les Chinois, par exemple, leur potentiel, ils n'ont pas atteint nécessairement, mais ils ont un gros potentiel, puis ils ont déjà atteint beaucoup de buts. Quand on regarde la communauté blanche, ils ont atteint beaucoup de buts. Il fait ça à moi. Regarde- genre. Non, Moi, je suis sûr que t'allais pointer serré. Je suis sûr que t'allais pointer serré puis dire la communauté arabe. mais c'est ça. But you're Comme, right. on a plein de potentiel. But Puis, you're right. même pas mentality, it's all about excellence. Yeah. Comme ce que d'autres mondes ne feraient pas pour avoir le succès. Nous, on doit être capable de le faire. Nous, on doit être capable d'aller se parler en nous-mêmes comme ça. Un échange d'idées comme solide, un échange d'idées où on peut comme se bâtir une communauté, que ce soit un réseautage Yeah. qu'on fait entre nous autres pour une changer d'idées, ou bien moi je suis très très fort là-dedans, puis ma femme déteste jusqu'à un certain point, c'est que si quelque chose doit être fait, que ce soit un service qui doit être fait chez moi, ou bien si je dois chercher un garagiste ou un mécanicien, ou bien même pour les Black. cheveux, it has to be black. If it's not black, I rather wait. I rather do it myself. It has to be black. So, all money in, no money out. Nipsey. Yeah. Il y a quote Kanye, il y a quote. Yo, I love hip-hop, man. Qu'est-ce que vous en pensez, toi, puis Michel Si je Thierry? peux y aller. Ouais. Moi, j'ai deux aspects Yep. pour terminer sur Kobe. Pour Montréal, c'est vraiment, je te dirais, la persévérance. Ok. Kobe, on l'a vu tomber, maintes reprises. Tout ce qu'on a vu après, c'est lui qui se relève. Sur le court de basket, on l'a vu Total. tomber. Yeah. On l'a vu se relever. Il Le s'est tendon blessé. d'Achille. Le tendon d'Achille. Il a marché de son propre gré. Ouais, il a fait son free throw steals. Avec une épaule en moins, il a fait son free throw. Kobe, c'est toujours ça, c'est la persévérance. Puis je pense que c'est ça l'étiquette de son Mamba mentality, c'est que c'est jamais fini tant que c'est pas fini. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on devrait appliquer à Montréal, tous ensemble comme une communauté, que il faut toujours persévérer, jamais abandonner parce que il y a toujours un point tournant qui fait qu'on va pouvoir surmonter l'obstacle. Ouais. Puis sur le plan global, je te dirais, c'est Kobe le père. Kobe, en tant que père, c'est quelque chose que je pense qu'on est tous des hommes. Vous avez déjà des enfants, nous pas encore. Je pense qu'il a été un modèle en tant que père. C'était exemplaire. Comme on l'a dit, il y a eu juste des filles. Tout le monde aurait voulu qu'il ait un gars pour voir le prochain Kobe Bryant, mais non. Il a embrace ses 4 filles. Gigi, elle a préféré, c'est elle qui voulait jouer au basket. Il a commencé à l'amener à toutes les games, puis vraiment voir, il a passé sa passion à sa fille. Puis je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait tous faire en tant qu'homme. Puis c'est d'être présent pour ses enfants. Puis aux États-Unis, c'est un stéréotype que les pères noirs sont pas toujours là pour leurs enfants. Ils sont C'est un pas là, en fait, fléau, pas c'est un du tout. fléau dans certains quartiers. Hein. C'est ça, puis lui, il a montré que c'est possible de le faire, même en étant une superstar. Il a accordé tout son temps. Quand il a fini sa carrière, tout son temps était pour Avec ses sa enfants famille. et sa famille. Yeah. Moi, je pense que de façon micro pour Montréal, ce que Kobe Bryant m'a démontré à moi, puis je le dis souvent, je pense que la force de la communauté noire mondiale, c'est la créativité qu'on a, puis on n'en parle pas assez. Tu sais, on va dire LeBron James est dominant, Kobe Bryant est dominant.
Mais tous ces gens-là, quand tu les regardes, c'est créatif. Moi, j'ai déjà vu des gens qui connaissent rien au basket, regarder un match de basket, voir Kobe Bryant, puis dire « Wow, this is the good guy. Lui, il est bon. C'est lui qui est bon. » Donc, tu sais, quand tu as un avocat tu dis « J'ai un bon avocat, ton avocat est créatif. » Quand tu as un comptable, tu dis que ton comptable est bon, c'est un comptable créatif. Donc, filmmakers créatifs, athlètes créatifs. Je pense que d'un point de vue micro, surtout dans nos communautés, quand nos parents veulent qu'on devienne médecin, ainsi de suite, quand on a des jeunes qui sont créatifs, nourrir cette créativité-là. Je pense que la force de tout homme noir, Bob Marley, Michael Jackson, que ça soit dans les arts, parce qu'on mélange les deux. L'art et la créativité, pour moi, c'est deux choses différentes. L'art fait partie de la créativité. La créativité, c'est la base. De comprendre que Kobe Bryant représentait, oui, la persévérance, l'excellence, mais aussi cette créativité qui a été nourrie et qui a transcendé le sport pour aller gagner justement un Oscar. Ça, c'est la première des choses pour ce qui est de Montréal. La deuxième des choses, je pense que la mort de Kobe Bryant, son plus grand accomplissement, je l'ai dit sur les médias sociaux, ça a fracassé beaucoup de... J'ai reçu des appels de Los Angeles. Il y a des gens de Los Angeles qui m'ont appelé, parce que moi j'ai mon numéro sur les médias sociaux comme un con, et qui me disaient en pleurant, genre I love you man. Donc j'ai vu que d'un point de vue encore micro, en tant qu'homme noir, c'est correct d'aimer un autre homme. C'est correct de pleurer pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ouais. C'est correct de parler, puis de dire à sa conjointe ou à son conjoint, si tu es homosexuel, de dire « Je ne peux pas parler maintenant, il y a quelque chose qui m'affecte dans ma vie. J'ai besoin d'être en deuil, j'ai besoin de me recroqueviller, je ne vais pas dormir pendant 2 jours. » C'est correct d'avoir de l'anxiété parce que Kobe Bryant est mort. Puis la dernière des choses que je dirais, c'était... Si tu avais dit, il y a 1 an, Kobe Bryant va mourir dans un accident d'hélicoptère, puis tu vas à Las Vegas, puis tu prends les odds que Kobe meurt dans un... C'est 1 in a trillion. In a trillion. True. So, Kobe Bryant est mort parce qu'il a voulu sauver du temps. Si on s'arrête 2 secondes. Il a pris son hélicoptère au lieu de prendre son auto parce qu'il était en retard. Oui, il prenait l'hélicoptère à droite et à gauche, mais il was in a rush. Moi, la mort de Kobe Bryant m'a aussi appris, oui, en tant qu'homme noir, on a besoin de parler, de s'extérioriser, mais m'a aussi dit que si Kobe Bryant, qui vaut $1,5 milliard avec ses actifs, est mort parce qu'il était pressé, let's slow down, man. Take your time. Everybody should slow the fuck down. Everything. And time is everything. Donc pour moi, c'est ça que Kobe Bryant, son décès m'a appris, définitivement. Si je peux ajouter, vous savez, moi, je suis un enseignant. Puis quand... good job, by the way. Un très bon enseignant. Thank you, guys. Thank you a lot. Puis, merci. Je m'attendais pas à ça. That's good. Il est décontrôlé. Mais quand la semaine où Kobe est décédé, je laissais tout le temps l'image de Kobe. Quand mes élèves rentraient, ils voyaient l'image de Kobe. Puis après, ils savaient, oh yeah, it's Kobe Bryant, OK, he died. Puis après, j'en parlais avec eux. Et ça tombait que c'était... la semaine où Kobe est décédé introduisait la semaine ou le mois de la persévérance à mon école. Et je trouvais que, et pour ça je rentrais beaucoup sur ce que tu as dit, je trouve que Kobe, on oublie qu'à 18 ans, Kobe, c'était quoi son nickname? C'était Mr. Airball. Yeah. Tu sais, on oublie, puis j'expliquais à mes jeunes que, tu sais, de passer de Mr. Airball à Black Mamba, puis d'être un Hall of Fame player. Greatest of all time. Ça prend une énorme persévérance, là. Tu comprends? C'est extrêmement difficile. Il faut que tu persévères, puis il faut que tu crois en tes moyens, puis que tu n'abandonnes pas. Ce qui fait en sorte que j'ai l'impression, pour moi, que Kobe, the biggest legacy, puis surtout en tant que communauté noire, où on va tout le temps, and it's a reality, on va tout le temps face des odds qui sont négatifs. Oui. Okay? Tout le temps. Même s'il y a un progrès, on sera... en tout cas, de mon vécu, j'espère que ça va s'arranger, mais on va tout le temps avoir des odds négatifs. Donc, on n'a pas le choix de tout le temps persévérer no matter what the odds. Vous voyez? Tu sais, Ben Wagen, ça fonctionne, je suis content, on est nommé à la dynastie, c'est le fun, c'est cool, mais we're always facing... Tu sais, il y a tout le temps, mettons, on va dire, un autre show qui peut sortir ou des difficultés qui arrivent, des gens qui ne peuvent plus participer ou peu importe. Tu sais, il y a tout le temps des odds que j'ai pas le choix de quand même me dire, OK, pourquoi je le fais? Je sais que j'ai une bonne raison, faut que je persévère. Il y a une première difficulté, all right, go forward. Et c'est ça que je pense que le legacy de Kobe qu'on doit intégrer, c'est de persévérer no matter what. On a cette... envie ou cette facilité de chialer et cette difficulté d'agir. Procrastiner. Et Kobe faisait les deux,
mais les deux au même niveau. Il va chialer sur ses teammates, mais il va agir, you know? Puis ça fait en sorte que si tu es un teammate, you can't really reply against him. Parce que he's putting the work. Ouais. Fait que quand il parle contre toi et il dit you're not playing well, des fois t'as pas le choix de dire you're right. Tu comprends? Parce que man, he's putting the work. He's putting the Parce work. qu'il est meilleur que toi, puis en pratique, il travaille plus dur. Il travaille que toi. plus fort que toi, tu comprends? C'est- So, moi, je pense que c'est ça qu'en tant que communauté, on doit garder que, OK, oui, on veut chialer, oui, there's no one in the... on n'a pas assez de représentation dans le monde des affaires, pas assez de représentation dans le monde des arts, etc. Oh, they don't love us. OK, yes, but qu'est-ce qu'on fait? What do we Voilà. do? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et faisons une action, même si elle commence très micro, persévère, you know? Puis, you never know where you're going to go. Guys, merci d'avoir participé à ce show sur my Kobe God. Bryant. Je peux faire quelque chose? Ben oui. Kobe! On veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Donnez-nous vos commentaires, vos témoignages sur Kobe. Qui le représentait pour vous, Kobe Bryant? N'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas. Allez nous suivre sur notre page Instagram, le Ben Wagen Show, notre page Facebook, le Ben Wagen Show, notre chaîne YouTube, le Ben Wagen Show. Bref, partout. Mais surtout, on embarque dans le Ben Yo, Wagen. LeVar Ball, you forgot about me.